on va parler droit comme chaque mardi, notamment celui du droit à la déconnexion. Effectivement, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion est entré en vigueur dans le cadre de la loi du travail, également connue sous le nom du terme El Khomri. Maître Sandra Lévy-Regnault, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que le droit à la déconnexion et surtout à qui s'adresse-t-il? Bonjour. Le droit à la déconnexion s'adresse finalement à tous les salariés. Auparavant, c'était un droit qui était essentiellement destiné aux salariés cadres, dont le temps de travail était organisé à l'année. En fait, c'était une convention de forfait jour. Et aujourd'hui, ce droit, puisqu'il trouve sa source dans le droit au repos, concerne tous les salariés. Donc, ce n'est pas seulement une partie d'entre eux. Concrètement, ça se traduit comment dans l'entreprise? Alors, l'employeur, depuis la loi travail, mais surtout les ordonnances dites Macron de septembre 2017, doit désormais, selon sa taille, la taille de l'entreprise, établir et régir ce droit à déconnexion dans un document. Alors, si nous avons des partenaires sociaux dans l'entreprise, c'est un accord collectif. À défaut, l'employeur peut rédiger un document unilatéral, une charte d'engagement en la matière. Concrètement, lorsqu'on est à domicile, est-ce que ça ne dépend pas du métier? Est-ce qu'on a le droit à la déconnexion lorsqu'on est à domicile? Mais bien au contraire. Avec le développement du télétravail, le droit à déconnexion a d'autant plus d'intérêt. C'est-à-dire que dans les entreprises où nous pratiquons le télétravail, il est impératif que les employeurs légifèrent, j'ai envie de dire, dans leur propre entreprise. Puisque les salariés éloignés du lieu de travail vont peut-être avoir le plus de mal à se déconnecter. On parle souvent des salariés nomades avec les téléphones portables, les messageries professionnelles consultables à distance. Mais les télétravailleurs, et avec le développement exponentiel du télétravail, vont être la première cible à protéger. Alors, pour ceux qui travaillent en entreprise, mais pour ceux qui travaillent chez eux, mais pour ceux qui travaillent en entreprise, qui terminent à 17h, 18h, qui rentrent à la maison et qui reçoivent des mails de leurs supérieurs. Alors, le droit à déconnexion, on ne l'a pas précisé, mais c'est le fait de pouvoir se déconnecter des outils numériques mis à la disposition par l'employeur. Numérique, on va dire physique, c'est-à-dire le PC, le téléphone, la tablette, mais c'est aussi des outils numériques dématérialisés, la messagerie professionnelle ou l'intranet de l'entreprise. Et effectivement, si le salarié a à sa disposition un téléphone portable, il va être de bon ton, dans certaines entreprises encore, de répondre à 20h, 21h, 22h peut-être, à des sollicitations. Donc, c'est d'avoir établi des règles dans l'entreprise écrites et d'établir des plages de déconnexion. Autrement dit, concrètement, après telle heure, vous n'avez ni l'obligation de répondre à vos courriels, ni le droit d'en adresser aux autres. Techniquement, un contrat qui passe sous le nez d'une entreprise parce que l'employé n'a pas répondu à une heure en dehors de ses heures de travail, l'employeur ne peut se retourner contre son salarié, on est d'accord? Non. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas sanctionner son salarié dès lors que ce contrat ou la réponse devait être apportée sur ses temps de repos. Par exemple, après 20h le soir ou avant 8h du matin. Bon, la règle est idéale. Effectivement, on peut considérer qu'on peut être un peu souple au quotidien dans l'entreprise, ce type d'événement par exemple. Mais dans tous les cas, l'employeur ne pourra pas sanctionner le salarié. Qu'est-ce que je peux faire si mon employeur ne respecte pas mon droit à la déconnexion? Alors, la première chose, c'est d'en parler. Parce que je crois que la procédure pour la procédure... D'en parler à quoi? Un syndicat? Alors, justement, alors, pas nécessairement d'en parler avec son N+1, d'en parler avec son responsable hiérarchique, de demander un entretien pour en discuter. Et si finalement ça ne fonctionne pas, le salarié va avoir, on pourra en parler, différentes actions possibles devant le conseil de prud'homme. Mais la première chose, c'est d'en parler en interne. Et il y a des entreprises qui ont imposé des heures de déconnexion pendant les heures de travail? Oui, beaucoup, mais même avant la loi El Khomri. Il y a beaucoup de choses qui avaient été mises en place déjà par... En tant qu'employeur, si le salarié ne respecte pas du coup les plages de déconnexion qui ont été arrêtées dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors l'employeur doit agir parce que l'employeur est le garant de la santé physique et mentale des salariés. Il doit tout mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire si finalement il ne respecte pas? D'abord, d'en parler avec le salarié, un premier rappel à l'ordre. Et si véritablement le salarié persiste dans cette voie, puisque de toute façon il va nuire
possiblement à la santé aussi de ses collègues de travail, hein, avec des mails compulsifs, alors il pourra se voir mis face à une procédure disciplinaire dans l'entreprise. Dans le cas inverse, si effectivement mon employeur ne respecte pas mon droit à la déconnexion, je peux intenter une action devant les prud'hommes. Oui, alors ces actions se développent depuis quelques années déjà. Quel type d'actions? Elles sont variées. On peut considérer qu'un salarié, par exemple, qui se serait trouvé en épuisement professionnel, le burn-out dont tout le monde parle et qui existe, hein, va pouvoir agir devant le conseil de prud'homme et demander le versement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de veiller à la santé, voir s'il a été déclaré inapte par le médecin du travail, faire imputer l'origine de l'inaptitude à l'employeur. Le salarié va également pouvoir demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, puisque potentiellement j'ai répondu au mail après, je suis en heure supplémentaire. Enfin, nous avons une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction en France, du mois de juillet 2018, donc très récente, qui a condamné l'employeur à verser une indemnité d'astreinte à un salarié, on était dans un directeur de magasin, qui devait rester joignable sur son portable H24 pendant des plages de quelques jours, hein, une indemnité d'astreinte sur ce fondement. Donc vous avez vu, les demandes du salarié, elles sont protéiformes. Il peut agir sur différents champs de demande.